Brunet, Laurent Neumann sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Jacques. Référendum dimanche prochain en Grèce, décidé par Alexis Tsipras. Est-ce un acte démocratique? Ah non, c'est l'étape ultime du casse du siècle. Le casse du siècle, c'est le casse orchestré par des Grecs sur l'Europe, en Europe. Des centaines de milliards d'euros qui ont été ponctionnés sur le contribuable européen. Des contribuables qui parfois gagnent moins que les Grecs qu'ils aident. Je m'explique. 5 ou 6 pays, par exemple, qui ont contribué à aider les Grecs depuis des années, ont un SMIC à peu près 2 fois moins élevé que le SMIC grec actuel. Est-ce que vous imaginez la situation incongrue? Et alors, vous me parlez d'actes démocratiques aujourd'hui? Ben oui. Alors, parlons de la démocratie. Il y a des Grecs, entre eux, qui vont déterminer, en gros, s'ils remboursent ou pas les centaines de milliards qui leur ont été prêtés par des contribuables. Encore une fois, pas aussi riches qu'eux, parce que, pardon, les petits retraités allemands qui donnent de l'argent aux Grecs depuis des années ont parfois des pensions de 700 euros, 600 euros. Donc je trouve tout cela indécent. L'Europe a été capable d'aider la Lettonie, qui allait très mal. La Lettonie s'en est sortie parce qu'elle a été intelligente et elle n'a pas été schizophrène. Le Portugal, idem. Les Portugais se sont serrés la ceinture pendant 3 ans, mais ils s'en sont sortis parce qu'ils ont pris les bonnes mesures. Eh bien, la gauche, pendant ce temps, la gauche Grèce, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la gauche grecque? Elle est schizophrène. Alors qu'il faudrait serrer la ceinture, vous avez vu ce que fait Tsipras, eh bien il propose le retour de la retraite à 60 ans. Eh bien tout ça est navrant, et je le redis, c'est le casse du siècle. Laurent Neumann. Eh bien le discours que tient Éric Brunet, c'est la raison pour laquelle les peuples ont fini par détester l'Europe dans la manière dans laquelle elle fonctionne. Voilà, tout simplement. Parce qu'effectivement, comme en 2005, on a fait voter les gens et on n'a pas tenu compte de leur vote, aujourd'hui, maintenant, on va plus loin, c'est l'étape d'après, on leur dit quand on passe par un référendum, on dit c'est pas démocratique. La vérité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. En réalité, il y a 2 légitimités démocratiques qui s'affrontent parce que Tsipras a été élu démocratiquement et on lui impose quelque chose qu'il sait ne pas être acceptable pour le peuple grec et donc il s'en retourne vers le peuple grec. Mais en même temps, ceux qui composent l'Europe, ce sont des chefs d'État qui eux-mêmes ont été élus démocratiquement par leur propre peuple et donc c'est bien 2 légitimités démocratiques qui s'affrontent. Alors maintenant, on peut aller au bout. En réalité, on est dans une situation totalement absurde. L'argent qui a été prêté aux Grecs, et là je peux rejoindre Eric, on n'en reverra jamais la couleur. Jamais. 300 milliards de dettes, il faudrait pour ça sans doute 150 ou 200 ans pour pouvoir les rembourser. Oui. La dette grecque est déjà échelonnée jusqu'en 2057. Là, par exemple... Parce que les Grecs ont eu un comportement voyou. Parce que les Grecs ont eu un comportement voyou. Attendez. Quand vous dites les Grecs, attendez, quand vous dites les Grecs, Eric, ça n'est pas le peuple grec, c'est le peuple grec. Ce sont les élites grecques, et je peux m'expliquer. Qui n'a pas pris ses responsabilités. La Grèce va faire défaut de paiement et donc faillite pour ne pas pouvoir rembourser 1,6 milliard d'euros. Imaginons qu'il y ait un accord tout à coup. Miracle. Mais le mois prochain, le 20 juillet, la Grèce doit rembourser 3,2 milliards à la BCE. Puis le 20 août, 3,5 milliards. Donc ça n'est que repousser l'échéance. Donc en réalité, ce qu'il faudrait, ça n'est pas supprimer la dette grecque. Ce serait permettre à la Grèce de ne pas rembourser ses échéances, les intérêts de la dette pendant quelques années, le temps de remettre le pays à flot, de relancer la croissance, et ensuite, la dette, on recommencerait à la payer. Mais là, cette idée d'aller au clash, de voir peut-être la Grèce sortir de l'Europe ou de l'euro, c'est totalement stupide. Il y a des pays qui font la gueule à cette minute. Des pays en Europe qui n'ont pas bénéficié des étalements que propose la Troïka, parce que là, la Troïka est prête à toutes les concessions. Qu'est-ce que vous croyez qu'on a fait en Irlande, en Portugal, en Italie? Ils n'ont pas eu des délais aussi généreux. Et j'irai plus loin, il y a des pays hors d'Europe, comme le Sénégal, qui sont en négociation avec le FMI, qui disent c'est tout à fait anormal qu'on propose des étalements aussi généreux aux Grecs, qui pourtant ont un niveau de vie supérieur au nôtre. Donc la Grèce est en train de déstabiliser tout un système de solidarité mondiale. Bien, merci messieurs, 7h58.